ministre de l'Agriculture et de l'Équipement rural, Monsieur le Président de la Fédération des organisations non gouvernementales du Sénégal, FONGS, Monsieur le représentant des partenaires techniques et financiers, Monsieur le représentant des organisations paysannes étrangères présentes dans cette salle, Mesdames, Messieurs les membres de la FONGS, chers invités, ce matin, je suis particulièrement heureux de devoir prendre la parole dans cette salle. Je le suis d'autant plus que je suis un pur produit de la FONGS pour avoir passé une bonne partie de ma vie professionnelle ici au sein de la FONGS, pour avoir essayé, appris avec vous tous ensemble, parce que tout ce que nous faisons aujourd'hui, nous l'avons appris ensemble ici. Donc j'en suis particulièrement heureux et je vous remercie. Vous m'avez fortement fait, vous avez fortement contribué à ma vie professionnelle. Je suis d'autant plus heureux qu'on me permet aujourd'hui de parler au nom du CNCR. Nous voilà une fois encore réunis autour du partage du bilan stratégique de la FONGS. Ce n'est pas une première. Depuis 2000, je crois que nous sommes habitués périodiquement à nous retrouver pour partager les fruits de vos réflexions constitués par les bilans de vos différentes activités. Et souvent ces bilans constituent un nouveau départ pour l'avenir, car dégagent très souvent de nouvelles orientations. J'ai toujours dit, Monsieur le Président, et vous l'avez si bien dit, que le mouvement paysan autonome sénégalais, je dépasse même le mouvement autonome, j'insiste sur autonome, ceux qui sont dans la salle et qui sont sénégalais et les partenaires qui nous accompagnent depuis très longtemps savent pourquoi on insiste sur cette autonomie. Ce mouvement autonome sénégalais, et je dépasse même ce mouvement autonome sénégalais, je parle du mouvement régional. Mais ce n'est rien d'autre que le fruit de la réflexion que nous avons eu à avoir ici. Tout est parti d'ici. Ne l'oublions pas, le CNCR est parti d'ici. Le repas est parti du CNCR. C'est vous qui l'avez constitué. C'est pourquoi je dis que vous avez une responsabilité à la fois morale pour l'évolution du mouvement paysan autonome au Sénégal, mais également pour l'évolution du mouvement en Afrique de l'Ouest. Mais également, au-delà de cette responsabilité morale, vous avez une responsabilité historique que nous devons tous, en tant que Sénégalais, assumer. Vous aviez eu le mandat du CNCR depuis 2008 pour réfléchir sur les exploitations familiales. Vous vous êtes dit, mais nous ne pouvons pas réfléchir sur l'exploitation familiale tant que nous n'avons pas un dispositif qui nous renseigne sur la réalité de ces exploitations familiales. Parce qu'en réalité, elle est mal connue, l'exploitation familiale. On ne l'a pas suffisamment étudiée un peu partout en Afrique, mais également un peu partout dans le monde. Vous êtes investis dans ce chantier pour dire, connaissons cette réalité de l'exploitation familiale. Qu'est-ce qui fait bouger l'exploitation familiale? Qu'est-ce qui fait évoluer l'exploitation familiale? Comment nous pouvons mieux comprendre cette exploitation familiale qui est notre entreprise familiale? Vous êtes investi là-dedans et pour s'y investir, vous aviez un mandat du CNCR. Pourquoi? Mais parce que c'est ça qui permet de renforcer l'argumentaire principal du plaidoyer du CNCR. En avril 2012, vous avez poussé le CNCR à mettre en place un comité inter-État de suivi des exploitations familiales. Parce que vous vous êtes dit, nous avons atteint un certain nombre de résultats. Il faut dépasser le stade de la fonction. Il faut le mettre à l'échelle au niveau du mouvement paysan autonome. Le CNCR a dit, ok, vous avez raison. Essayons de toucher d'autres filières, mais partons petit à petit, en apprenant,
comme nous avons l'habitude de le faire, la recherche-action, impliquons d'autres fédérations, commençons par les éleveurs, pour deux raisons essentielles. Pourquoi nous avons choisi une association d'éleveurs? Parce que c'était d'abord des femmes. Donc on va toucher le genre et on va toucher la filière élevage. Mais touchons également une autre filière qui est la pêche. Et progressivement, ce comité inter-État va évoluer, va grandir, va s'agrandir avec d'autres fédérations. Aujourd'hui, vous êtes sur 1811 exploitations familiales. L'engagement qui a été pris au sein du CNCR, c'est d'arriver en fin 2012 sur au moins 2000 exploitations familiales. Si au niveau déjà de la France, nous sommes sur 1811, mais sur les autres fédérations, c'est sûr qu'on va atteindre les 2000 exploitations familiales. Ce qui nous permettra à la fin de cette année de donner une situation réelle sur la vie de 2000 exploitations familiales. Mais quand je parle de 2000 exploitations familiales, l'exploitation familiale au Sénégal, c'est environ 3 à 4 ménages. L'échantillon qui est pris ici, au niveau du Sénégal, nous sommes à 6800 ménages. Prenons 2000 exploitations familiales, multiplions par 4 ménages, nous serons à 8000 ménages. Ça veut dire que nous atteignons un échantillon critique dans l'ensemble des zones agroécologiques, dans l'ensemble des filières, qui nous permettent de dire, voilà la réalité des exploitations familiales. Pourquoi nous devons continuer ce travail? Nous devons continuer ce travail parce que la mission que le CNCR vous a confiée, cette même mission, la plateforme régionale, qui est l'Europa, en Afrique, il y a 5 plateformes régionales, dont l'Europa, qui est la plateforme de l'Afrique de l'Ouest, a confié cette même mission au CNCR. Au niveau de l'Europa, il y a 13 pays. Ça va être 14 avec le Nigeria bientôt, il manquera que le Cap-Vert. Sur les 15 pays de l'Afrique de l'Ouest, les 13 sont membres du l'Europa. Le 14e va être très bientôt le Nigeria, il est déjà 14. Mais ce même travail avec l'Observatoire régional des exploitations familiales, mais nous allons pouvoir peser plus lourdement sur les politiques agricoles. Et le CNCR est allé au-delà de ça, a dit, dépassons le dispositif avec l'appui de la France. Mettons en place un système composé de 2 éléments. Le dispositif de suivi de l'exploitation familiale, mais également la veille sur les politiques agricoles. Comment ces 2 dispositifs peuvent s'auto-alimenter pour voir comment les politiques qui sont définies à un niveau central a un impact sur la réalité de l'exploitation familiale. Comment cette réalité de l'exploitation familiale est vécue au niveau des différentes politiques. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que nous renforçons notre argumentaire au niveau de notre pays pour dire voilà la réalité de l'exploitation familiale. Pour appuyer l'exploitation familiale, voilà ce qu'il lui faut. Monsieur le Président de la France, c'est dire encore que le CNCR réitère le mandat qu'il vous avait confié et vous manifeste toute sa confiance et vous demande de continuer dans cette mission. Vous me permettrez, au moment où j'ai la parole, d'avoir une pensée pieuse à notre ami Ndiogu Fall, qui a beaucoup travaillé pour le mouvement paysan ouest-africain. Mais tout ce qu'il a pu faire à travers ce mouvement paysan, mais il ne l'a puisé qu'ici, il ne l'a pas cherché ailleurs. Il est parti de l'expérience qui est vécue ici au niveau de la France. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, vous avez une responsabilité historique, non seulement morale, mais également historique, sur l'évolution du mouvement paysan au Sénégal, mais également sur l'évolution du mouvement paysan ouest-africain. Je dépasserai même le mouvement paysan ouest-africain. C'est l'Europa qui a fait toutes les démarches pour créer la plateforme africaine, la PAFO. Mais qui a fait ces démarches au niveau de l'Europa? Mais c'est un pur produit de la France qui a fait toutes les démarches pour mettre la plateforme africaine qui est dirigée aujourd'hui par l'Europa. Alors donc, ça renforce davantage votre responsabilité historique pour vous dire que tout ce qui se passe au niveau de l'agriculture, que ce soit au niveau de l'Afrique, du continent africain, que ce soit au niveau de l'Afrique de l'Ouest, que ce soit au niveau du Sénégal, vous avez une place que vous devez occuper. Mais cette place, vous ne l'occuperez qu'en continuant dans ce que vous faites aujourd'hui.
qu'en alimentant de manière permanente ces réflexions. Votre mérite, c'est d'avoir su très tôt, dès les années 80, en 1986, d'avoir investi, beaucoup investi, sur le renforcement de la capacité des ressources humaines. Aujourd'hui, n'importe quel consultant qui vient au Sénégal, qui travaille dans le domaine de l'agriculture, mais son répondant, son premier interlocuteur dans les différentes régions, c'est de dire est-ce que je peux trouver quelqu'un de la Poste pour m'informer. Il le dit, c'est pas pour vous jeter des fleurs, mais il sait le travail que vous êtes en train d'abattre au niveau de ce pays. Malheureusement, pendant une dizaine d'années, une douzaine d'années, nous avons eu énormément de problèmes avec le gouvernement qui était là. Nous avons surtout fonctionné en termes d'instinct de conservation. On était plus proactif qu'on aurait dû l'être. Mais je crois qu'avec cette seconde alternance, avec ce qui se décide, je crois que l'espoir est encore permis. Des contacts sont pris avec les gros responsables de ce gouvernement. L'espoir est permis. Je crois que nous devons redoubler d'efforts et on compte beaucoup sur nous pour faire évoluer l'agriculture dans ce pays. On ne fera pas l'agriculture de ce pays sans le mouvement paysan autonome. Monsieur le Président, je vous remercie une fois encore et vous réitère la commande du CNCR qui vous dit vous êtes à la base du mouvement paysan autonome sénégalais. Je vous remercie de votre attention.